tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un test du mascara Push Up Drama de Maybelline et je suis plutôt contente de vous montrer ce type de mascara puisque les derniers que j'ai pu vous présenter sur la chaîne étaient quand même des mascaras plutôt dispendieux. Là on a quelque chose de beaucoup plus abordable et qui se trouve en grande surface, donc je pense que ça peut quand même satisfaire une majorité. Et concrètement, avant de me lancer dans le test, qu'est-ce que promet ce mascara? Il promet de la longueur, du volume et surtout un effet recourbé et vraiment un effet fossile, donc on va voir s'il répond à ses promesses. Mais juste avant ça, vous allez aussi pouvoir remporter des produits puisque tous les produits que je porte sur le visage, donc si ce look vous plaît, que ce soit l'eyeliner, le rouge à lèvres, le blush, toutes ces choses là, elles seront à remporter sur le site de Maybelline et je vous explique tout ça juste après, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Alors je vais tout de suite commencer avec l'application. Déjà ce que j'apprécie c'est la brosse, de toute façon je vous ferai des close-up, vous verrez mieux, mais il y a pas mal de picos qui permet en fait que tous les cils soient bien attrapés et d'éviter aussi les paquets. Là, je trouve vraiment le résultat super joli. Ce qui est parfois un peu compliqué parce que lorsque vous utilisez en général un mascara pour la première fois, en tout cas moi ça m'arrive à chaque fois, la brosse est souvent un petit peu saturée de produit et donc vous faites des paquets. Vous avez à peu près 14 kg de mascara sur chaque œil et ça se voit et ce n'est pas très joli, et là ce n'est pas le cas. Donc je trouve que c'est un super point le fait qu'en fait ça dépose de la matière, clairement c'est pas un mascara qui ne se voit pas et qui fait des cils qui passent complètement inaperçus, ce qui n'est pas très intéressant. Là ça dépose de la matière, du volume en plus, de la longueur, mais pour autant c'est pas un effet surchargé qui fait un petit peu patte d'araignée. Voilà, c'est ça le terme, les fameux cils patte d'araignée. Ou alors bien sûr, comme je suis un petit goré, j'en mets partout et je crois que je vais finir avec du mascara sur le front. Facile à manier et on n'a pas besoin de passer 15 couches pour avoir un joli résultat. Je vais juste repasser 2-3 coups de brosse, mais comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre plus et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Donc là je vais m'arrêter là. Donc voilà pour le résultat final et vraiment j'apprécie. Application super facile, de la longueur, du volume et surtout ça se fait en 2 secondes. De ce côté-ci j'ai mis des faux cils avec un effet naturel pour que vous puissiez un petit peu voir et je trouve ça vraiment très très joli. Donc pour l'instant je le valide à 300% et maintenant je vais compléter mon look avec d'autres produits. Si ce look vous plaît et si vous avez envie de le reproduire, tous les produits que je vais utiliser là seront à gagner. Alors premièrement je vais unifier ma paupière et pour ça j'utilise cette palette-ci, donc c'est la palette nude avec des teintes nude comme vous vous en doutez, et je vais simplement appliquer un fard beige sur l'ensemble de ma paupière. Ensuite je vais passer à l'application de l'eyeliner et pour ça je prends le Master Ink qui est un eyeliner que j'apprécie beaucoup. Celui-ci c'est la version mat, il existe une version satinée mais je trouve que le mat a vraiment un très bel effet. Et s'il est possible de vous recommander un eyeliner pour débuter, très franchement ceux de Maybelline sont excellents. Je sais que moi personnellement lorsque j'ai commencé à mettre du liner vers mes 15-16 ans, c'était en fait un eyeliner de la marque Maybelline. Je pense qu'il est encore commercialisé. Il y avait un capuchon doré et sinon le tube était bleu marine. Je trouve que c'est plutôt simple de tracer son trait d'eyeliner avec parce que la pointe est fine, donc on peut tracer une virgule assez fine comme quelque chose d'un peu plus extravagant. Donc voilà pour le trait de liner et j'ai voulu quelque chose d'assez dramatique pour aller avec le rouge à lèvres et avoir finalement un look un peu plus sophistiqué. Je le valide à 300%, on peut vraiment l'appliquer facilement et je peux vous assurer que même si j'ai l'habitude d'appliquer de l'eyeliner, il peut m'arriver vraiment de passer 20 minutes à l'appliquer parce que tout simplement la prise en main n'est pas très bonne, ou en tout cas moi je n'ai aucune facilité avec le produit et là ça n'a pas été le cas, donc je trouve plutôt sympa. Ensuite pour mes sourcils, merci pour le voisin, j'ai un voisin, je l'adore, il fait des travaux tout le temps, c'est le grand amour entre lui et moi, bref passons. Pour mes sourcils je les ai fait hors caméra et j'ai appliqué cette palette-ci, donc c'est la Master Pro Palette, j'ai pris donc la teinte marron clair et je la trouve vraiment très très bien. On a une cire, on a une couleur plus claire pour unifier et apporter un petit peu d'éclat. Et pour le blush, je vais en mettre un petit peu d'ailleurs, même si j'en avais déjà mis, c'est la couleur 90, donc c'est un très joli corail, très lumineux et en plus de ça c'est une couleur qui se dose plutôt bien, on peut avoir un effet vraiment très très doux comme quelque chose d'un peu plus chargé. C'est vraiment une couleur qui est modulable et je la trouve très jolie. C'est le genre de couleur qui passe un petit peu avec tous les maquillages. Et finalement, hors caméra, j'ai appliqué ce rouge à lèvres-ci et je le trouve vraiment magnifique. La couleur est complètement dingue selon moi. C'est la couleur 975 et c'est un rouge à lèvres mat.
que je trouve plutôt sympa parce que je n'avais jamais testé les rouges à lèvres mat de Maybelline et d'une façon plus générale les rouges à lèvres mat de grande surface. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre au niveau de la qualité et ça s'applique très très bien et surtout on a une couleur opaque et ils ne sont pas desséchants. Je les ai déjà portés plusieurs fois de suite et on n'a pas non plus cet effet un petit peu lèvres gercées qui apparaît très très vite ou lèvres desséchées. Là vraiment le confort c'est top et encore une fois c'est une couleur un petit peu sophistiquée, bon pour le coup qui se voit pas mal lorsque vous êtes pâle, ça fait un sacré contraste mais je la trouve vraiment très très jolie. Et finalement le dernier produit que j'ai appliqué, je ne devrais même pas vous la présenter puisque je vous en ai déjà parlé 155 fois, mais c'est vraiment ma poudre compacte favorite à vie et ce depuis plus de 10 ans puisque j'ai commencé à l'appliquer, j'étais au collège. C'est la poudre Dernière Touche Confort, je l'ai en teinte 01, c'est une teinte qui est tout à fait adaptée pour moi et c'est une poudre parfaite, peu importe votre budget, franchement n'achetez surtout pas une poudre plus chère parce que celle-ci a un rapport qualité-prix imbattable, elle dure très très longtemps, en plus de ça elle a une odeur agréable, elle ne dessèche pas la peau, elle vous fait un teint velouté, en même temps elle matifie, enfin elle est complètement dingue et c'est vraiment un produit que j'aime depuis beaucoup trop longtemps et surtout j'espère qu'il ne sera jamais discontinué. Et bien écoutez, sur ce la vidéo est finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que le maquillage vous a plu. Comme je vous l'ai dit, tous les produits sont à gagner sur le site de Maybelline, donc je vous mets tout en barre d'infos. Moi je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye!